Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'obésité est devenue une épidémie mondiale. Comment lutter contre cette maladie? La réponse est tout à l'heure avec notre invité qui est déjà sur ces plateaux. Il s'agit de Madame Mireille Edjane, qui est thérapeute de bien-être au centre de thalassothérapie Bethel. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons d'abord suivre cet élément. L'obésité a longtemps été le triste apanage des seules sociétés occidentales où vivent 2 obèses sur 3. Désormais, elle touche aussi des pays tels que l'Égypte ou l'Arabie saoudite, dans lesquels la progression a été la plus significative entre 1980 et 2003. L'Afrique subsaharienne n'est pas en reste. Ainsi, le Sénégal, le Cameroun et le Gabon figurent parmi les États les plus touchés par l'obésité et le surpoids. Mais la palme revient à la Libye, où plus de 50% de la population est obèse, suivie par l'Afrique du Sud. Par ailleurs, si les obèses d'Occident sont principalement des hommes, dans les pays émergents, ce sont plutôt les femmes qui sont les plus frappées par ce fléau qualifié de pandémie par les chercheurs. La sédentarisation et l'attrait pour une nourriture occidentale déséquilibrée expliquent que les Africaines soient particulièrement touchées. Des croyances socio-culturelles alimentent cette obésité parfois perçue comme un critère de beauté, de santé et de fécondité. Le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé estime pour sa part que le nombre d'enfants en surpoids est passé de 31 à 41 millions entre 1990 et 2014. Et le continent africain n'est pas épargné. Un quart des enfants obèses dans le monde vit aujourd'hui en Afrique. Sur le continent, le taux d'enfants de moins de 5 ans en excès de poids a presque doublé depuis 1990 jusqu'à atteindre 10,3 millions. À présent, nous allons nous entretenir avec notre invité du jour. Il s'agit de Madame Mireille Edjane, qui est thérapeute de bien-être au centre de thalassothérapie Bethel. Bienvenue, Madame. Merci. On aimerait comprendre un peu, c'est quoi l'obésité? Alors, l'obésité, c'est l'excès de masse graisseuse qui peut alterner notre état de santé, voire même notre état de bien-être. Donc, l'obésité, il y a plusieurs types d'obésité. Il y a l'obésité morbide, où c'est vraiment tout le corps. Il y a l'obésité androïde, qui est uniquement au niveau du ventre. Il y a l'obésité gynoïde, qui est au niveau des cuisses et au niveau, comme chez les femmes, culotte de cheval. Donc, on se rend compte qu'il y a vraiment plusieurs sortes il y a plusieurs sortes types d'obésité. Il y a plusieurs, oui. Mais la plus dangereuse, c'est l'obésité morbide. Donc, ouais. OK. À partir de quel point devient-on obèse? Alors, l'obésité est calculée par l'indice de la masse corporelle. Donc, c'est par rapport à notre poids et à notre taille qu'on définit si on est obèse ou pas. Donc là, il faudrait avoir aussi un avis médical par rapport à cela. Quand on parle de l'obésité, les gens réfléchissent un peu de plusieurs manières. Il y a même un cri, les filles disent généralement « moi si Nenzoto ». La femme africaine, elle a des rondeurs. Mais il ne faut pas confondre les rondeurs et l'obésité, parce que l'obésité, c'est déjà une maladie aussi. Hein. Donc, on peut avoir des rondeurs, comme je dis, c'est calculé en fonction de la taille et de la masse. Donc, dépasser déjà l'indice de la masse corporelle, on devient déjà obèse. Donc, on peut avoir des rondeurs et pas être obèse. Oui, mais bon, parce que je vois s'il y a certaines femmes, bon, pour être belle, il faut toujours être en surpoids. Est-ce que c'est vraiment ça? Je crois que c'est aussi un problème de mentalité aussi en Afrique. Hein. D'accord, c'est un problème de mentalité en Afrique que je pense qu'il faudra aussi essayer de travailler là-dessus. Parce que quand on voit dans le milieu africain, quelqu'un qui a une aisance financière doit forcément être en un bon point. Voilà. On le voit aussi même au niveau des enfants, au niveau des hommes, au niveau de la couche sociale, au fait. On a tendance à dire, voilà, ou bien une femme qui vient de se marier, qui arrive mince, on attend de cette femme dans le mariage qu'elle commence à prendre du poids. À prendre du poids. Et c'est ça le danger, au fait, parce que le danger, c'est que
on perd la vision, on s'alimente mal parce qu'on veut peut-être faire plaisir à la belle-mère, on veut peut-être faire plaisir à la belle-famille. Et surtout, au niveau des femmes, ce qu'on remarque généralement, c'est l'obésité gynoïde, donc au niveau des cuisses et aussi au niveau de la culotte de cheval. Donc, et en Afrique, j'ai comme impression qu'il y a plus d'obésité androïde chez les hommes et l'obésité, comme je dis, gynoïde chez les femmes. Parce qu'on verra qu'au niveau des hommes, c'est surtout plus le ventre. Voilà, ou et, des gens qui ont donc, de gros on ventres, appelle là. aussi obésité abdominale. Donc, d'où c'est aussi dangereux parce que les gens Parce ont qu'on ignore une deux fois, parce que les gens certaine ignorent deux fois. méconnaissance de l'obésité. On se dit quelqu'un, un obèse, c'est un Américain gros Voilà, qu'on qu'on est voit gros de avec partout. Mais on oublie que fast qu'on a un gros ventre, food, on est sur obèse. avec, voilà. Mais on oublie qu'on peut aussi avoir le gros ventre et c'est encore pire parce qu'avec ce gros ventre, on est plus exposé à certaines maladies cardiovasculaires. On est exposé au diabète, on est exposé à l'hypertension. Dans plusieurs maladies. Voilà, et quand on regarde aussi, c'est dommage parce qu'en Afrique, à l'époque, on se disait l'AVC, c'était des vieux, mais maintenant, c'est même le jeune aussi. Voilà, même les jeunes aussi. Et quand on regarde aussi l'hygiène alimentaire en Afrique, c'est décevant. Voilà, là, on va revenir. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir d'abord un état de lieu de cette maladie ici en RDC? En RDC, ce que j'ai remarqué, c'est au niveau des hommes, et je dirais parce que les statistiques mondiales aussi disent aussi en 2013, il y a 25% d'hommes obèses dans le monde et je crois 24 à 25 aussi de femmes. Et en Afrique, on est à 29. Donc, quand on regarde Kinshasa, on a l'impression que ça s'accentue. Ils sont en train de... c'est vraiment un véritable problème. Voilà, c'est un véritable problème. C'est une sonnette d'alarme aussi pour, je dirais même voir avec le ministère de la Santé, le ministère du Sport aussi, d'essayer aussi de regarder ce problème. C'est, comme on dit, c'est une maladie sournoise. On ne le voit pas venir, il arrive, on ne le voit pas venir, mais les conséquences, on est en train d'ignorer, voilà, mais les conséquences sont aussi graves. Voilà. Et selon vous, cette maladie, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est aussi dû à la précarité aussi de la population? L'obésité est due à plusieurs raisons, plusieurs facteurs. On peut avoir le premier facteur qui est aussi le facteur hormonal, ou certains diront aussi le facteur aussi génétique. Il y a le facteur alimentaire, où on dirait pas la malnutrition, mais les mauvaises habitudes alimentaires. Il y a aussi le facteur aussi psychologique aussi, peut-être dû aussi à un choc émotionnel aussi, qu'on peut se retrouver aussi en train de, voilà, on se retrouve dans ce piège sans s'en rendre compte. Et aussi chez la femme aussi le facteur aussi après la grossesse. Donc après la grossesse, la femme perd... On remarque aussi que la femme a tendance à prendre un peu voilà, plus elle a tendance à prendre et elle va peut-être commencer après la grossesse, elle ne va pas éliminer le poids de la grossesse. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va plutôt s'accentuer et à la fin, ça deviendra aussi une forme d'obésité. Et aussi niveau médicamenteux, aussi l'abus aussi de certains médicaments et ce qu'on oublie aussi, c'est l'alcool. Ah oui, donc c'est... Ça, on oublie aussi. C'est des choses à éviter. Ah, ouais, je dirais modéré, mais l'alcool aussi, surtout pour l'obésité abdominale, androïde, en Kinshasa, parce que c'est la capitale, c'est qu'on a le regard tourné vers l'Occident. D'accord? On veut un peu vivre comme en Occident. Voilà, manger tout ce que manger tout ce que l'autre on mange de l'autre côté. Qui veut aussi, comme je dis, c'est aussi une certaine forme aussi d'un niveau de vie social aussi. Et voilà, donc... et je me dis aussi avec tout ce qu'on voit ici, avec les supermarchés... Voilà, avec aussi des supermarchés. C'est aussi parmi le cause aussi oublie aussi, ce qui pousse aussi le jeu de venir obèse. Voilà, c'est surtout ça. Ce qu'on oublie, c'est qu'aujourd'hui, certains produits sont les OGM, hein, donc les organismes génétiquement modifiés. Donc, vous allez prendre souvent certains produits, même une tomate. On va vous dire qu'elle est bio, mais elle n'est pas bio. C'est rempli de produits chimiques, c'est rempli de produits toxiques. On ne se rend pas compte, on empoisonne le corps. Et aussi la cuisine rapide aussi, comme dans les supermarchés. On n'a pas le temps d'aller au vrai marché, on va dans un supermarché, tout est là. Même le riz. Aujourd'hui,
C'est rare même dans les supermarchés, je ne sais pas, de trouver vraiment le vrai riz. Le vrai riz, le vrai riz. Donc il y a aussi cette notion que on a l'impression que au fait, comme si on était téléguidé au fait. Voilà, hein, donc on a tendance à trop copier le blanc. À trop consommer, mais voilà. on consomme mal. Ok, c'est vraiment très important. On va suivre cette interview d'une Camerounaise qui nous parle aussi de ces différentes techniques qu'elle utilise dans son centre pour lutter contre cette maladie. Nous allons suivre ces éléments et puis on va en parler après. D'accord. Okay. J'accompagne les personnes en fait qui souhaitent se maintenir dans le maintien et puis les personnes qui souhaitent maigrir dans la perte de poids. On va leur proposer des menus à base d'aliments, on va dire, européens et des plats traditionnels d'Afrique pour les aider à maigrir, mais on va les accompagner aussi bien sur le point psychologique, sur le point sportif. On va les motiver voilà, avec des conseils, on va dire, diététiques, voilà, simple hein, à mettre en pratique au quotidien. Mais globalement, je dirais manger moins de sucre, manger moins salé, manger moins gras, faire de l'exercice, essayer de bien dormir, bien gérer les situations émotionnelles, aussi bien heureuses que malheureuses. Donc voilà, le matin, essayer d'avoir un repas complet, hein, faire ses 3 repas par jour, manger 5 fruits et légumes par jour, ce sont les principes de base. Un exemple de menu le matin, du matin par exemple, on peut prendre 30 grammes de céréales, un produit laitier, une boisson chaude et un fruit. Là, on a un petit déjeuner, on va dire plus ou moins équilibré. Alors, dans le cadre sportif, déjà une simple chose à faire, la marche. La marche. On va dire 30 à 45 minutes de marche par jour. C'est déjà un très très bon début. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de ces genres de recettes? Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle parle j'ai énuméré 3 points. 3 points aussi à mentionner aussi, où elle parlait du point de l'état psychologique aussi, parce qu'il faut aussi savoir que l'obésité aussi, il faut savoir pourquoi on veut maigrir aussi, d'accord, et pourquoi l'obésité. Donc il faut savoir l'origine aussi. Et dans le point psychologique aussi, c'est très important, parce que les obèses, c'est souvent une souffrance aussi. C'est aussi au niveau psychologique, c'est un rejet aussi du regard de l'autre, de l'extérieur. Donc ce point-là. Et le point aussi sportif, qui est aussi important. Comme elle disait, il faut faire 30 à 45 minutes de marche par jour. Et je dirais même pas seulement la marche, mais essayer de faire aussi encore plus. Et au niveau aussi alimentaire. Et aussi, bon, des plats européens, africains, c'est bien. Mais je me dis, étant en Afrique, je crois qu'on devrait valoriser... Oui, surtout quand il parle voilà, de plats européens. Des plats européens, ça veut dire aussi des plats importés. On est bien d'accord. Ça, je ne suis pas contre, hein, mais je me dis, étant en Afrique, on a tellement de choses à valoriser. On a tellement de choses, des recettes, on a tellement que ça soit au niveau des légumes, au niveau des fruits. Essayer de les connaître aussi, parce que... il y a quand même un décalage aussi entre la population et les aliments, d'accord? Et aussi maintenant au niveau aussi, elle a parlé aussi de quoi? Du petit déjeuner complet. Alors, c'est très bien, mais pour la femme de tous les jours, lui demander de faire des 30 grammes de ceci, 30 grammes de cela, je pense que ce sera un peu difficile. Donc moi, je me dis, ma philosophie à moi, c'est de sensibiliser et de rééduquer les gens sur une bonne hygiène alimentaire et une bonne éducation. Donc savoir déjà les fruits, les composants, qu'est-ce que le corps a vraiment besoin, comment faire des mélanges. Par exemple, le corps a besoin des glucides, des lipides, des protéines. Qu'est-ce que le sucre lent? Qu'est-ce que le sucre rapide? Voilà, donc essayer aussi de sensibiliser les gens en se disant, bon, je vais à la femme de tous les jours. Elle va au marché, elle sait ce qui se trouve, ce qu'elle achète. Ok, tout récemment, vous avez inauguré un centre de thalassothérapie. Voilà, je sais que c'est un mot compliqué à prononcer. Voilà. Vous faites quoi exactement? Thalassothérapie, je le précise encore, thalasso. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord thalasso? Voilà. Thalasso qui veut dire thérapie qui veut dire traitement. Donc c'est un traitement à base d'eau. Et l'eau, c'est quoi? Dans l'eau, on retrouve aussi des plantes aussi, comme des algues. Dans l'eau, on retrouve aussi le sel, on retrouve la boue, on retrouve tout. Donc au fait aussi, l'eau, c'est quoi? L'eau, c'est la vie au fait. Donc au centre de thalassothérapie Bethel by Méridiane, nous sensibilisons les gens à adopter
une hygiène de vie saine. Donc, au niveau de l'obésité, nous sommes mieux placés pour le faire aussi. Vous faites quoi exactement? On a plusieurs départements. On a la balnéothérapie aussi, qui était un traitement aussi à base d'eau. Et le but aussi, c'est aussi de travailler aussi au niveau du système immunitaire aussi de travailler aussi au niveau de la masse graisseuse. Et la balnéothérapie n'a pas seulement les vertus d'amincissement, mais aussi le bien-être total et certaines douleurs aussi. Et on a aussi l'activité sportive aussi. On vous invite aussi à venir tous les matins parce que c'est très important. Oui, c'est très important. On fait du fitness, voilà, vous pouvez le voir. Donc on fait du fitness, on fait du sport qui permet, et en plus aussi, ce que nous revendiquons aussi, c'est le sport en plein air. C'est toujours important parce qu'en plein faire air, surtout la marche. Oui, en plein air, la marche, mais pas n'importe où. Milieu urbain, nous avons des radicaux libres. Donc, ce sont les essences, alors qu'en plein air, nous avons les ions négatifs. Ce sont des petites molécules qui se trouvent dans l'air et qui permettent à l'organisme de se régénérer, de renouveler. Et aussi, donc voilà. Merci, docteur. Non, et aussi, la nutrition aussi, d'essayer de donner des clés, au fait, un accompagnement. OK, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nous avons reçu pour vous la thérapeute Mireille Edjane. Nous allons nous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro. Merci.